la formule. Et finalement, on s'aperçoit que Gaza est malheureusement complètement rasé. 80% des habitations, selon les Nations Unies, ont été partiellement ou entièrement détruit. Ouais. Ensuite, on observe que la situation en Cisjordanie occupée est complètement inextricable. Ouais. Il y a actuellement 900 000 colons, si on rajoute également les colons à El-Quds Est. On observe aussi que le territoire est découpé en 3 zones, la zone A, la zone B, la zone C. La zone C est totalement sous occupation sioniste et sous contrôle sioniste. Vous savez, dans cette zone C, ça représente à peu près 60% du territoire de la Cisjordanie occupée. La Cisjordanie est pratiquement annexée. Hein. Voilà, elle est pratiquement annexée. Il faut savoir que la Cisjordanie, c'est quasiment la wilaya de Mdia. C'est à peine plus petit. Et dans ce territoire occupé par l'entité sioniste, il y a un projet, on en parlera je sais un peu plus tard, le fameux projet E1 qui vise à découper le nord et le sud et détruire définitivement toute viabilité d'un État palestinien. Il y a également, je reviens à cette zone C parce que c'est extrêmement important de rappeler que qu'outre les 60% du territoire, la vallée fertile du Jourdain est totalement sous occupation sioniste. Toute autorisation pour construire ne serait-ce qu'un chemin, un passage pour rejoindre sa maison est strictement interdit par les autorités d'occupation. Sans parler des checkpoints, où là on dépasse les 800 checkpoints. Et pire que cela, revenons au mur de la honte, celui qui a été bâti au début des années 2000 par l'entité sioniste. Il découpe et annexe de facto une partie de la Cisjordanie occupée. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un continuum entre El-Quds occupé et la frontière jordanienne. Ce qui fait que aujourd'hui, on voit mal comment il pourrait y avoir un État palestinien.